Esther 6, verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et Zérek, sa femme, lui dirent, ça c'est très important, je dis à quelqu'un, si Mardoché, devant lesquels tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre Mardoché, mais tu tomberas devant Mardoché. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Have your seat. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible nous parle, selon le Saint-Esprit qui va nous aider pour 10 minutes, la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Esther. Esther quitte Israël avec son oncle Mardoché. Ils viennent s'installer dans la terre des païens, en Babylonie. Une terre qui est occupée depuis, imagine-toi, l'Irak jusqu'à l'Éthiopie, donc 127 provinces. Ils se sont installés et Dieu a fait grâce. Je vais rapidement. Esther devient reine. Elle avait un autre nom, selon les langues araméennes ou selon la langue juive, qui dit Hadassah. Hadassah, c'est la même chose que Esther. Je vais dire à quelqu'un, mon thème aujourd'hui, c'est l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. Dieu fait grâce qu'on donne à cette sœur qui n'a pas ses parents, qui a été adoptée par Mardoché, qui est son oncle. On lui donne le nom d'Esther. C'est pourquoi je demandais ici Ingrid et puis le mari, et puis je demandais le nom. Le nom qu'on te donne, même ici en Belgique, c'est autorisé. Mon avocat m'a dit, l'avocat de l'église, il a dit on peut te donner un nom, par exemple, Boukchien, et que tu vois que ça ne t'honore pas, tu peux aller, tu dis que tu changes, on te change le nom gratuitement. Alléluia. Mais pour notre soeur, on lui a donné un bon nom, qui est étoile, et ça brillait. Et son étoile a dérangé beaucoup de gens, comme l'étoile de Joseph, et les étoiles de Joseph ont dérangé beaucoup de gens. Alléluia. Il y a quelqu'une qui s'appelait, on l'appelait tel nom, et puis on a ajouté la prostituée. Elle s'appelle comment? Rahab. Tu vois, le nom, ça doit jouer pour toi. Alléluia. Rahab est qui? La prostituée. Et ici, Esther devient la reine. Je vais un peu rapidement. Esther devient la reine, pas seulement pour le mariage, oui, c'est pour elle, c'est le mariage. Mais il y avait une bonne cause, il y avait tout un peuple qui peuplait la terre des autres et on a commencé à les haïr. Et un monsieur s'élève, le bras droit du roi, Assyrus, qui s'appelle Aman. Aman, maintenant sa femme s'appelle Zeresh. Si on avait écrit avec CH, on allait dire Zérek. Mais SCH, Zeresh. Et cette femme, l'homme vient raconter des histoires. J'ai déjà préparé une fois pour Mardoché. Parce que Mardoché, malgré qu'il est sentinelle, en quoi il te gêne? Je dis à quelqu'un au milieu de nous, il y a des gens que tu vois qui sont plus, peut-être matériellement, garnis, fournis que toi. Mais vous comprenez, tu ne comprends pas pourquoi on te haït. Il y a quelqu'un, la chose est dedans. Le premier point qui est important, les ténèbres, c'est que dans Psaume 139 au verset 16, la Bible dit de toi que quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'étais qu'une masse informe. Ce qui est de toi avait déjà été écrit par Dieu. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel te regardaient constamment. Tu n'étais qu'esprit. Et ensuite, masse informe. Ensuite, la grossesse a grandi. Et puis ensuite, tu as mis au monde. Tout le monde disait que tu vas subir une opération chirurgicale. Mais tu as mis au monde par voie basse. Ça, ce sont des signes déjà. Dis à quelqu'un, je suis un signe. On voulait combattre Mardoché, qui est tout seulement une sentinelle. Quand on a organisé l'élection Miss, mais comment
pas détecter que cette fille, c'est une étrangère. J'ai dit à quelqu'un, tout lieu où fout la plante de tes pieds, Dieu te donne ce lieu en possession. Le deuxième point, tu es ainsi. Le premier point, pardon, tu es ainsi. Le deuxième point, c'est que tu as mis ton pied sur la terre de Belgique. Ou en Europe, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Amen. La faveur de Dieu, troisièmement, comme elle vient de Dieu, elle habite en toi, cette faveur va déranger les puissances des ténèbres. Amen. Et cet homme Aman, il a commis une erreur. Tu es le bras droit du roi. Tu montes déjà une croix pour quelqu'un qui est innocent. Dis à quelqu'un innocent. Quand tu es innocent, même Jésus-Christ est innocent, son innocence a crié. Ton étoile ne peut pas être bannie ou bien cachée ou bien détruite parce que ça vient de Dieu. C'est que tu as là, ça vient de Dieu. Amen. La Bible dit quand quelqu'un a la faveur de Dieu, Dieu utilise même ses ennemis en sa faveur. Amen. Je dis en quelqu'un, troisième point, que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Que la maladie devienne tes marchepieds. Que la pauvreté devienne tes marchepieds. Que le surendettement devienne tes marchepieds. Que les problèmes que tu as soient sous tes pieds. Parce que c'est ainsi que Dieu te dira dans Psaume 60 au verset 14, avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Mais la Bible dit, il l'écrasera. Ce n'est pas toi qui vas écraser. Amen. Avec Dieu, fais des exploits. Amen. Mardochée était la sentinelle à la porte. Mais il a dû vu deux eunuques qui préparaient un coup d'état contre le roi Assyrus. La chose est venue de là. Il dit au roi, il ne pouvait pas l'atteindre, il a dit à Esther, va dire au roi, il y a deux personnes qui préparent un coup d'état contre le roi. Le roi avait oublié. Dis le roi avait oublié. Toujours au même chapitre, verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter les livres des chroniques ou des annales, les livres des souvenirs, et on les lut, devant le roi. Que tes bonnes œuvres crient devant Dieu aujourd'hui. Même Dieu, il a aussi parmi ces trois livres, livre de roi, il a aussi livre de, pour le nom, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, et il y a aussi les livres des souvenirs. Alléluia. Amen. La quatrième chose, je demande à Dieu qu'il ouvre les livres des souvenirs, qu'il se souvienne de toi comme cette femme qui était veuve à Sarepta. Son enfant vient à mourir, mais la Bible dit à cause de la nourriture et de l'eau qu'elle avait donnée au prophète Élie. La Bible dit Élie prit l'enfant, il s'est mis dans la chambre haute, il pria pour l'enfant, l'enfant ressuscita. Je dis à toi aussi, comme cette femme-là, qui s'appelait disciple à Jopé, Tabitha Dorcas, à cause de ses bonnes œuvres, la Bible dit, Pierre est venu, il priait, en même temps les veuves aussi montaient et marchaient dans la rue avec leurs vêtements, avec les tuniques que Tabitha Dorcas avait confectionnées pour elle. La Bible dit, Dieu s'est souvent de cette femme et la réveilla. C'est comme Lazare aussi. Que Jésus-Christ se souvienne de toi. Même la situation est devenue pour Lazare, qu'il est malade, qu'il est mort. On l'a enterré, mais on dit qu'il sent déjà. Même si ta situation sent aujourd'hui, qu'elle est souvenue devant Dieu, dans le livre des souvenirs, Amen. Pour se réveiller. Amen. La Bible dit, venez et plaidons ensemble. Amen. Montrez-moi ce que tu fais. Amen. Ou ce que tu avais fait pour moi, Dieu. Qu'as-tu fait pour Dieu? Fais de bonnes choses. Même si quelqu'un hier, à Kinshasa, avant-hier, à Kinshasa me disait, pasteur, j'ai fait. Je lui ai dit non. Quand tu fais à Dieu. Ne faut pas la personne. Parce que le diable va utiliser la personne pour te décevoir. Mais montre à Dieu que j'ai placé de bonnes œuvres dans la vie de cette personne. Je l'ai amené en Europe. Je l'ai payé les études. Je l'ai scolarisé. J'ai fait ceci. La famille m'a oublié. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Bien aimé, les bonnes œuvres écrites. C'est pourquoi Jacques nous dit dans Jacques 2, versets 18 et 20, la foi sans les œuvres est une foi morte. Quand bien même Lazare était l'ami de Jésus-Christ, mais il plaçait avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, des bonnes œuvres dans la vie de Jésus. Jésus prenait, il a dit dans Jean 11, 11, il a dit
dit, mon ami Lazare, il dort. Je vais le réveiller, pas le ressusciter. J'ai dit que Dieu fasse quelque chose pour toi. Amen. Que Dieu, dans sa grâce divine, puisse te faire une faveur, que les gens vont dire, non. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme, Naaman, il a osé toucher à quelqu'un qu'on ne touche pas. Dites Amen. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il a dit, vous êtes une lettre de Dieu. Une lettre écrite. Ça dit, quand on voit telle soeur, quand on voit tel frère, les gens te voient autrement, dans la jalousie, dans la haine, pour te détruire, pour te mettre les poissons, pour te faire du mal. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. C'est que Dieu a placé en toi, c'est pour un but. Rien ne sort, ni la parole de Dieu, ni les écrits de Dieu, pour rester sans effet. Amen. Tu peux être une femme ici, tu ne mets pas au monde, Dieu va te donner des enfants. Amen. Comment Dieu a donné des enfants à Anne? Parce que Dieu a vu que Anne n'est pas restée à la maison. Elle est allée à l'église. C'est des bons souvenirs, c'est des bonnes œuvres. Alléluia. Le service de Anne criait. Les bonnes œuvres de Anne criaient. Amen. Et regardez comment Anne a eu l'enfant. Elle reçoit l'enfant Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Si vous lisez 1 Samuel 2, verset 21, la Bible dit elle a eu 3 garçons après et 2 filles. Est-ce que tu es là? Amen. Quand ça cale là, mais quand Dieu ouvre, le reste ça devient. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as de l'argent des miettes. Les factures, il faut faire attention, chérie. On doit faire attention. Mais je te dis que quand Dieu te met au large, sois au large. Amen. Ton réhobot est arrivé. Amen. Ton temps est arrivé. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Le psaume 105, verset 15 dit, ne touchez pas mes poings. Ne faites pas du mal à mes envoyés. On a cherché à faire du mal et à Mardoché. Le pendre au croix. Et deuxièmement à Esther. Mais Dieu a changé la donne. Alléluia. Amen. Mardoché disait à Esther, même si tu ne fais pas quelque chose en faveur de nous, la providence va agir. Je demande à Dieu que Dieu puisse faire qu'il ne regarde pas tes faiblesses ou ton péché ou tes péchés. Que Dieu ne regarde pas les liens de famille ou de quelle famille tu es sorti. Mais qu'il applique une bonne dose de grâce. Une onction de grâce à ta vie. Que les gens soient étonnés. C'est comme ça un Dieu. Il dit à Gédéon, tu es sorti d'une famille inutile, oui. Tu es de telle tribu la plus petite en Israël, mais c'est toi que j'ai choisi. Je dis à quelqu'un, tu es le choisi de Dieu. Amen. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. En venant à ce culte ce matin, amen, Dieu va t'élever. Deviens le canal de bénédiction pour ta famille. Amen. Et surtout, n'aie pas la honte, ou n'aie pas la haine. Sois comme Joseph. La Bible dit quand tu as béni Joseph, Joseph est devenu le canal de bénédiction. Bien aimé, quand tu donnes aux autres, sois fier. Sois fier. Joseph pouvait les arrêter. Il avait le pouvoir entre les mains. Amen. Mais il ne les a pas arrêtés. Continue à faire le bien quand on a placé du mal. Parce que c'est ainsi que tu obéis à la parole de Dieu. Il te dit, fais du bien là où on a fait du mal à toi. Ne réponds pas au mal par le mal. Laisse les karmas, même des mondes, je ne sais pas quel pays là, les toucher. Mais toi, continue à faire du bien. Amen. Jésus, on l'a tabassé, on l'a humilié, on l'a dénudé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre Jésus? Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On lapidait Étienne. Étienne, on les lapidait. Il souffrait dans le corps physique, même pas spirituel. Mais la Bible dit, Dieu l'a ravi en esprit. Il a vu Dieu debout sur son trône. J'ai dit que pour toi, ta souffrance là n'est pas une souffrance mondaine. Hein. Ce n'est pas la souffrance selon le monde. Tu es dans l'école de Dieu. L'épreuve selon Dieu, c'est pour un moment. Amen. Finis ton école là de souffrance. Amen. Sors de cette école là de souffrance. Amen. Dieu nous a élevé une fille qui n'était même pas destinée à la royauté. Dieu a poussé la femme qui était sur la reine, sur le trône, à commettre, elle s'appelle comment? À commettre une erreur. Vachie. Septième chose, je dis à quelqu'un, c'est que Dieu voulait donner aux autres, là, il déplace ça pour toi. Amen. Ce qui n'était pas possible dans ta vie, devient possible par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas destiné, selon la loi
ces royautés ou empires-là. Mais un étranger, comment il est passé inaperçu? Dis la grâce. La grâce te fera rencontrer des grandes personnalités du Seigneur. La grâce te fera entrer. Là où c'était impossible, on dit qu'on ne prend qu'une seule personne. Même Mounel qui est là, mais on te prendra. Parce que tu es sous la grâce. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bombarde dans de bonnes choses, dans la bonne direction, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la percée, que Dieu te fasse dans son école d'excellence, que ta destinée s'accomplisse, parce que tu es sous la grâce. C'est lui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Il fait briller ton étoile. Il dit dans Ésaïe 61, au verset 1, il dit lève-toi femme. Femme, ce n'est pas la femme physique, c'est l'église. L'église doit briller. Brille. Je dis à quelqu'un, brille. Même si tu es dans le lit d'hôpital, brille et quitte l'hôpital. Même si tu n'as pas l'argent pour acheter une maison. Mais Dieu qui avait dit à Pierre, ouvre, va pêcher un poisson, ouvre sa bouche, tu vas trouver quelque chose, paye pour moi, paye pour toi. Je veux que tu payes pour que lui reçoive la gloire et que toi tu témoignes. Que tu puisses être quelqu'un distingué. Amen. Distingué. Amen. Qui était mort avant. Amen. Je déclare que tes ennemis quittent cette terre. Parce que cette terre, c'est ton Père céleste qui a créé ça. Ils ne peuvent plus habiter. Parce qu'ils sont des faiseurs de mal. Ils sont des méchants. Ils sont des gens qui sont des tueurs. Ils veulent offrir des sangs. Tu n'es plus dans leur conciliabule. Tu n'es plus dans leur alliance satanique. Tu n'es plus de ta famille. Tu es devenu une nouvelle personne en Christ. Ne sois plus de ta famille. Sors de ta famille. Aime-les. Fais du bien. Mais, je suis racheté. Amen. Dis que je suis racheté. Je suis racheté. Parce que l'étoile brillante du matin, même si vous avez mis les ténèbres dans ma vie, la Bible dit que les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, si tu as reçu Jésus-Christ, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Ne touche pas la cabale juive. Ne touche pas aux histoires de fétiches. Ne te mets pas dans ça aussi. Parce que Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit, il leur a donné l'autorité. Et cette autorité-là, généralement, on parle de 3 ordres d'autorité, 3 types. Alléluia. L'autorité juridique, ça ne m'amènera nulle part. Alléluia. L'autorité traditionnelle, ça ne m'amènera. Mais ce que Dieu nous donne, c'est l'autorité charismatique. Amen. Non, je dis qu'elle est la puissance. Amen. Tu seras craint. Amen. Elle est la puissance. Acte 1:8 nous dit, le Saint-Esprit nous donnera la puissance. Amen. Quand tu es puissant, je ne parle pas de puissance spirituelle seulement, et mon âme, que ça se voit, que tu es financièrement puissant. Regardez Donald Trump. Malgré les bas, les hauts, mais il est maintenant là. On ne parle plus de son argent, mais on dit que l'homme le plus puissant, parce qu'il est le président de la nation la plus puissante, que ta famille soit puissante. Et c'est toi qui feras que ta famille soit puissante. Amen. Ne t'éteins plus. Amen. Ne parle pas négativement de ta vie. Vois-toi grand, les autres vont te respecter. Quelqu'un qui ne te respecte pas, dis-lui que tu es en train de faire l'erreur. Moi, je suis le petit Joseph de la famille avant-dernier, mais un jour, vous allez venir me chercher, vous aurez faim, vous aurez un besoin. Je ne serai pas le médecin, mais je vais prier pour vous, vous serez guéris. Tu as quelque chose de Dieu. Moi, je vois de grandes choses en toi. Je vois que tu as quelque chose de Dieu. Moi, je le déclare ce matin. Toi, ta vie se relève. Toi aussi, crois que ma destinée prospère. Même si je ne l'ai pas encore atteint, mais il est écrit pour moi. Il y a une prophétie qui a été dite pour moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mets ta main sur ta poitrine, dis Seigneur Jésus-Christ, je crois ce matin tu m'as